modérateur. Et là seulement, bien aimé, de temps en temps, peut-être pour faire une prière. Mais un modérateur n'est pas là pour forcer le chrétien. Moi, ça me fait très mal. En tant que pasteur. Amen. J'en fais très très mal. C'est comme si on n'arrive pas à réaliser ce que Jésus a fait dans la vie de chacun. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Je tiens à vous rappeler tout simplement, bien aimés, qu'on se retrouve ici, et non pour se distraire, mais pour grandir. Amen. Moi, je n'ai pas découvert Jésus-Christ ici en France. Je ne suis pas né non plus en France. Je suis né en Afrique. Amen. Amen. C'est là où j'ai expérimenté la vie chrétienne. Je n'ai pas besoin, bien aimé, de modérateurs pour louer Dieu. Je n'ai pas besoin d'une personne qui soit là pour m'encourager, pour célébrer le nom de Dieu. Je le fais même quand ma femme n'est pas là, à l'absence de mes enfants. Amen. Amen. Parce que j'aime bien mon Dieu. J'aime bien Jésus. En rien ni personne. En rien ni personne ne pourra me séparer. Amen. 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 C'est un amour qui a été manifesté sur la croix. Bien, mais c'est toujours le même thème. Vous savez, le thème principal de cette année, c'est la stabilité. Amen. C'est le thème principal de cette année. Je tiens à vous rappeler, parce que souvent, les chrétiens oublient beaucoup de choses. La stabilité. Mais en face de la stabilité, il y a la rébellion, la révolte, l'apostasie. Amen. Bien, mais si tu vis dans la distraction, tu ne vas pas être stable. Si tu résistes à la parole de Dieu, tu ne vas pas être stable. Si tu résistes même à l'homme de Dieu, si tu manques du respect à l'homme de Dieu, tu risques d'être frappé. Amen. Amen. Si tu refuses la prédication, la parole de Dieu de ce matin, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que ça ne s'improvise pas, bien aimé. Je tiens à vous rappeler que je passe des heures et des heures dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, pour préparer la prédication de Dieu. Pour ne pas vous donner, bien aimé, des aliments qui sont impurs, mais c'est pour vous donner des aliments qui sont purs. Amen. Donc, bien aimé, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Les dimanches, c'est les jours du Seigneur. Amen, amen. Je refuse, bien aimé, le retard. Tu dois te discipliner au nom de Jésus. Amen. Les cultes commencent à 10 heures. Je parle comme pasteur de cette église, je parle comme berger de cette église. Je refuse au nom de Jésus. Il faut plus revenir en retard, bien aimé. C'est Dieu qui vous parle. Le culte des dimanches commence à 10 heures. Ça dit que tu dois être là avant 10 heures. Parce que pour les travails professionnels, tu cours. Pour les choses du monde, tu cours vite. Tu ne veux pas être en retard. Mais pour l'église, tu as toujours le main dans le poche. Tu marches doucement pour venir à l'église. Sache que, bien aimé, Dieu peut te frapper. Ça, je te le dis. Au nom de Jésus. C'est fini, bien aimé. Il ne faut plus venir en retard. Tu dois t'organiser au nom de Jésus. Un enfant de Dieu se couche tôt le samedi. Amen. Pour préparer la journée du dimanche, bien aimé. Les Dieu Tout-Puissant est déjà là. Toi, tu arrives après 10 heures. Dieu t'a donné rendez-vous à 10 heures. Toi, tu arrives à 10h05, à 10h10, à 10h30, voire même à 11h. Tu ne te jeûnes même pas.
C'est grave, mes bien-aimés. Je vous dis par expérience, il faut arrêter. Il faut arrêter, bien-aimés. On ne doit pas jouer avec Dieu. Il n'est pas notre copain. Il est notre Père. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Donc tu dois t'organiser. Je parle les dimanches, je ne parle pas de la semaine, mais du dimanche, tu dois t'organiser. Tu dois être motivé pour être là avant 10h. Amen. Le culte commence à 10h. Nous déjà à 9h30, on était là pour intercéder. Tu étais où? Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, la colère commence à monter petit à petit. C'est la colère sainte. Amen. Amen. Amen, oui. Je vous aime tant. Mais Dieu m'a donné des choses. Je les bâtons et puis la parole. Amen. Donc ne me poussez pas à vous frapper très fort. Amen. C'est pour votre bien. Je refuse, je dis non. Je ne veux plus voir des bien-aimés arriver ici à l'église en retard. Je le refuse au nom de Jésus. Organisez-vous, il faut être là avant 10h. Amen. Je refuse aussi l'absentéisme. Tous les dimanches, tu dois être là. Amen. Tu as signé un contrat avec Jésus. Amen. Et je veux voir aussi les membres de cette église à chaque fois chanter aussi les chants. Amen. Ce n'est pas seulement les groupes bien-aimés. Amen. Parce que les groupes chantent pour la gloire de Dieu. Amen. Les groupes de louange et d'adoration, ce groupe est exaucé par Dieu, est agréé par Dieu. Amen. Toi aussi tu dois chanter. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime tant. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est en train de nous éclairer. De nous éclairer. Pourquoi? Parce que des chrétiens n'arrivent pas vraiment à prier. Des chrétiens n'arrivent pas à prier pendant une demi-heure d'affilée. 1 heure, 2 heures d'affilée dans la prière. Le chrétien n'arrive pas aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, n'arrivent pas à faire une bonne prière que Dieu peut exaucer. Voilà pourquoi notre Dieu nous a inspirés pour nous éclairer encore. Pour nous dire, bien aimés, avant de faire une prière, il faut déjà avoir la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas prier? Tu dois avoir déjà la parole de Dieu. Avant de faire une prière que Dieu va exaucer, tu dois avoir déjà la parole de Dieu. Ce livre, la Bible, c'est pour toi. Amen. Sans train de dire c'est pour un païen. Non, c'est pour toi, la Bible. Amen. Alléluia. Tu dois la méditer, la Bible. Amen. Amen. Jour et nuit, la Bible. Amen. Amen. Tu dois prendre au moins une demi-heure par jour. Ou plus, bien aimé, pour méditer la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne demeures pas dans cette parole, bien aimé, si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi, bien aimé, tu ne vas pas bien prier. Parce que pour connaître Jésus, tu as besoin de comprendre déjà la parole de Dieu. Pour demander à Dieu quelque chose, tu dois comprendre déjà la parole de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, la Bible est claire et nette. Avant de faire une prière, tu dois avoir déjà la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pour comprendre la parole de Dieu, bien aimé, tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Car c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, bien aimé. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus comme son Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et bien aimé, pour accepter Jésus, il faut obéir à la voix de Dieu. Amen. C'est simple, bien aimé. Tu n'as pas besoin d'aller faire des études, bien aimé, d'écouter tout simplement, de capter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi on nous a parlé, bien aimé. On nous a dit on va commencer en haut pour descendre, bien aimé. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, nous, le pécheur, bien aimé. Il nous a donné Jésus. Amen.
Si tu acceptes Jésus, tu acceptes aussi le Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit va venir dans ta vie, c'est lui qui va commencer à t'enseigner bien pour comprendre la Bible. Amen. Et quand tu vas très bien comprendre la Bible, le même Saint-Esprit va t'aider aussi dans la prière. Amen. Voilà pourquoi on nous a dit que nous devons avoir la soif de Jésus-Christ. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir la soif de Jésus. Amen. Constamment élevé. Là, il fait chaud. Vous allez déjà le voir de vous, nous étions ensemble. Amen. C'est ça aussi avec Jésus. D'avoir soif de Jésus. La soif de Jésus. Amen. On nous dit aussi, bien aimé, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dieu a manifesté son amour. Et le dimanche dernier, bien aimé, on nous a enseigné, on s'est arrêté, bien aimé, à ces versets que nous connaissons très bien. Jean, chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On nous a éclairé, on nous a montré que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3 nous dit encore bien, mais à partir du verset 15, que la parole de Dieu habite en nous et richement, abondamment bien. Amen. Amen. Il n'y a pas de favoritisme. Notre Dieu, il donne à tout le monde, bien aimé. Sans faire, il a dit de dire, ah, ce frère-là a un don. Quand il prie, non, bien aimé, ce n'est pas un don. Tout simplement parce que le frère aime bien méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que le frère a toujours la soif de Dieu. Amen. Parce que la sœur aime bien méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que la sœur commence à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Dieu. Amen. Amen. C'est tout simplement ça, bien aimé. Si vous demeurez dans la parole, déjà pour être disciple, mais moi j'ai une fierté d'être disciple. Amen. Ce n'est pas des titres, ah non, bishop, ah non, disciple déjà. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible nous dit, Jésus a commencé, bien aimé, d'abord choisir, bien aimé, les 12 disciples. Amen. Être disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui fixe son regard à Jésus, pour examiner le fait et geste de Jésus. Quand Jésus marche, les disciples marchent aussi. Amen. Quand Jésus s'arrête, les disciples aussi s'arrêtent. Quand Jésus va tourner à gauche, amen, les disciples aussi vont tourner à gauche. C'est ça être disciple. Amen. Quand Jésus dit oui, les disciples aussi vont dire oui. Quand Jésus va dire ne touche pas, les disciples vont dire oui et amen. Alors bien aimés, ce matin, nous continuons toujours bien aimés sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Mais lisons d'abord Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Jean, évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre des longs points réussi. Amen. Au commencement était la parole. Nous avons la parole de Dieu. Amen. La parole dont on nous parle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Au commencement
Bien, dans le livre des Colossiens, on nous montre que tout a été créé. Au commencement était la parole. Amen. La parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés. Cet après-midi, quand tu vas rentrer chez toi, de prendre encore ta Bible et de méditer. Je ne dis pas lire, mais de méditer devant toutes ces choses. Il y a une richesse extraordinaire dans les livres de Jean. Amen. Si tu commences à faire un travail, si tu commences à réconcilier une personne avec Dieu, amen. Si tu commences à parler à quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu, amen. Petit à petit dans la prière, quand tu vas commencer à gagner petit à petit cette personne, propose à cette personne l'évangile selon Jean. Bien-aimé, là maintenant, je te dis, il faut laisser les livres que tu es en train de lire, je ne sais pas, un bishop, je ne sais pas, un grand pasteur américain, ou je sais, laisse ces livres-là. Amen. Réprends. Je sais que tu as médité déjà plusieurs fois. Et réprends encore ces livres de Jean. Amen. Comment était la parole. Amen. Je dis bien, va méditer. Prends ton temps. Rien que je vous ai donné bien ce matin les 5 versets. Va méditer ces 5 versets. Amen. Non, tu vas aller même jusqu'au verset 14. En rentrant, bien aimé, même tout à l'heure, amen, après les cultes, bien aimé, prends un temps de méditer ces quelques versets. Il y a une richesse extraordinaire. Et là, on voit le cœur même, bien aimé, de la vie. Jean, chapitre 3, verset 16. Toujours dans les livres de Jean. Évangile selon Jean. Amen. Au commencement était la parole. La parole de Dieu, c'est très important. C'est là où il y avait les problèmes, parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont parlé pour me dire, le pasteur, moi je n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. C'est très difficile. C'est très compliqué. Très compliqué. J'ai essayé, mais j'ai abandonné. J'ai essayé, mais c'est compliqué. Mais nous avons la réponse. Amen. C'est ce que je vous ai expliqué. Pour comprendre cette parole, amen, tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois accepter Jésus. Amen. Comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Il va devenir maintenant ton Sauveur et ton Seigneur. Amen. Tu vas dépendre que de lui. Il va te rendre maintenant capable de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est aimé. Voilà pourquoi on voit même Nicodème, ce docteur d'Israël, Jean chapitre 3, il n'arrivait pas à comprendre, alors que c'était une parole simple quand Jésus parlait. C'était très simple. La nouvelle naissance, il n'arrivait pas à comprendre. Amen. Donc, bien aimé, tu dois suivre calmement la parole de Dieu. Calme. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre encore. Laisse l'Apocalypse. Non. Laisse, je ne sais pas quel livre. Laisse le livre là, des miracles, tout ça, bénédiction, la prospérité. Laisse, bien aimé, tous ces livres. Commence maintenant petit à petit. Prends ton temps. Amen. Pour méditer les livres de Jean. C'est là où tu vas comprendre la sagesse de Dieu. On nous dit encore 1 Jean chapitre 1, bien aimé. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est Dieu. 1 Jean chapitre 1, bien aimé. On nous parle toujours, bien aimé. Bien-aimé, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
C'est Dieu lui-même, la parole dont on nous parle, bien-aimé. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas aller tâtonner. Il ne faut pas demander à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'aider. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'éclairer, bien-aimé. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Méditons encore ces quelques versets, bien-aimés. Nous ne voulons pas être pressés. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas vraiment à prier. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Ici, c'est les bien-aimés gens qui parlent. Eux, ils ont vu la parole. Amen. Jésus-Christ. Ils ont touché la parole de Jésus-Christ. Ils ont contemplé la parole de Dieu. C'est bien-aimé, vous pouvez palper la parole de Dieu. C'est bien-aimé, vous pouvez voir la parole de Dieu bouger, agir. Amen. Ils étaient là avec la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même. Ils ont eu cette grâce, bien-aimé, de contempler la gloire de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui aussi dit, même s'il n'a pas vu Jésus physiquement, amen, mais lui aussi il a vu Jésus. Amen. Amen. Alors moi aussi, bien-aimé, j'ai touché Jésus. Amen. J'ai palpé la parole de Dieu. Amen. J'ai contemplé. Je suis en train de contempler la parole de Dieu. Je suis en train de toucher, de voir la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est bien-aimé. La parole de Dieu n'est pas compliquée, bien-aimé. C'est nous qui la rendons difficile. Nous, les chrétiens. Parce que nous ne voulons pas suivre, bien-aimé, le précepte. Parce que nous ne voulons pas suivre, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans la distraction. Nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Nous ne voulons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne voulons pas suivre la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des difficultés, bien aimés. Nous sommes tellement attachés avec le monde. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Si tu as dit oui pour suivre Jésus, il faut arrêter, il faut abandonner le monde. Amen. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut abandonner le monde. Amen. Oui, amen. Est-ce qu'un homme peut servir de maître? Non. Est-ce qu'une femme peut avoir deux maris? Non. Quelqu'un a dit oui. Est-ce qu'un homme peut avoir des femmes? Non. Quelqu'un a dit ça? Non. Non. Une femme doit avoir seulement un seul corps. Amen. On a célébré le mariage ici, bien aimé, à une semaine. Il n'y avait pas une femme avec deux hommes, non. Il n'y avait pas un homme avec deux femmes, non. Il n'y avait pas deux femmes ou deux hommes, non. Un homme, une femme. Nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. Tu veux comprendre la parole de Dieu? Sois fidèle au Christ. Amen. Après chaque... Bien aimé, je suis disponible. Je suis disponible. Si tu n'arrives pas à comprendre, ça ne va pas être pour moi. Amen. Mais nous allons consulter Dieu ensemble et Dieu va nous éclairer. Amen. Parce que si tu viens, si tu rentres, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu passes ton temps pour rien. Si tu n'arrives pas à prier, tu passes ton temps pour rien.
Quand le modérateur dit que maintenant, nous allons donner à Dieu, nous allons adorer Dieu, et toi tu es là à demander pardon, et toi tu es là à demander donne-moi de l'argent. Non. Il désordre. Amen. Tu ne fais pas prier. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Amen. Le déroulement, bien-aimé, vraiment, d'un culte se trouve dans la Bible. On nous a parlé, bien-aimé, du conseil céleste, ici même, bien-aimé, amen. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, il y a un problème. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas le frère Didier. Non, le frère Didier est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Il était là poussé par le Saint-Esprit. Et quand il dit quelque chose, moi je crois, je dis tout simplement oui et amen. Quand il dit que maintenant on va chasser les esprits démoniaques, c'est-à-dire qu'il est poussé par le Saint-Esprit, amen. Amen. Je ne vais pas commencer à demander à Dieu de non. C'est ça, nous ne savons pas. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, les sous-thèmes, c'est la parole de Dieu, tout simplement. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais les sous-thèmes, c'est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Méditons encore, bien-aimés. Parce que la Bible, ça c'est le premier point très important pour nous. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la Bible qui déclare, bien-aimés. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3, verset 16, de le verset 17, ces deux versets. On nous dit bien, mais toute écriture est inspirée des dieux. Comme je vous ai expliqué, bien aimé, les frères, notre bien-aimé Didier, les serviteurs de Dieu étaient là. Bien aimé, il est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je prie intense. Si vous ne priez pas, vous venez ici comme ça. Non, moi, je priais, je demandais durant toute la semaine. Amen. Amen. Que notre bien-aimé Didier puisse être maîtrisé par le Saint-Esprit. Amen. J'ai refusé la chair, bien aimé. Amen. Je dis que la chair ne puisse pas agir, ni le monde. Amen. Amen. Avant le culte, on était là à prier encore. Amen. Amen. Pour que la chair ne puisse pas nous diriger. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée des dieux. Amen. C'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est inspiré par qui? Par Dieu. Dans la Bible, il y a combien de livres? C'est-à-dire Genèse. Combien? 66. Et dans l'Ancien Testament, il y a combien de livres? Ah, ça c'est compliqué. 39 livres. Et le Nouveau Testament 27. Qui fait le total 66 livres. Amen. Je dis pas 666. Non. Ça c'est les signes de la bête. Il faut refuser à chaque fois au nom de Jésus. Les 66 livres. Amen. Il n'y en a pas 65 ni 67. 66 livres. Donc depuis les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les bien-aimés à écrire, bien-aimé, la Bible. Amen. Amen. Tu dois commencer, bien-aimé, avant même de prier, tu dois commencer à comprendre déjà la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est inspiré par Dieu. On nous dit, bien-aimé, toute écriture est inspirée des dieux. D'abord, est utile, bien-aimé, pour enseigner. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, la Bible est là pour nous enseigner. Amen. Amen. La Bible. En méditant la parole de Dieu. Amen. Si tu crois réellement, cette parole va t'enseigner. Amen. La parole de Dieu va t'enseigner, bien-aimé. Pour convaincre. Amen. La parole de Dieu est là aussi pour nous convaincre, bien-aimés. Comme c'est la parole de Dieu, tu dois te plier devant la parole de Dieu. Amen. Si tu aimes bien tricher, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas tricher, amen, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas résister? Tu vas dire tout simplement oui et amen.
car cette parole va te convaincre. Amen. Si tu aimes bien mentir, bien-aimé, mentir dans la Bible. C'est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. C'est la puissance de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas résister devant cette parole. Certains de dire, je ne vois pas Jésus, je vois un homme qui prêche. Non, Jésus est là. Amen. C'est Jésus qui prêche, bien-aimé. Tu dois te laisser convaincre par la parole de Dieu. Amen. Pour corriger. Amen. Pour corriger, le pasteur a un bateau, si bien aimé. Amen. Je peux demander si je peux de temps en temps vous frapper. Amen, oui, c'est très important. Ben oui. Et c'est juste comme ça de temps en temps. Quand tu fais des bêtises, là, tu es comme ça, tu regardes, ah, c'est ça. Que moi, je puisse venir derrière. Allez. Ah ben oui. Vous êtes d'accord? Maman dit oui. Attention. Amen. Maman a dit oui. La parole de Dieu est là pour nous corriger aussi bien. Amen. Si tu commences à prendre une direction qui n'est pas de Dieu, amen. Non, c'est Dieu capable de te corriger, bien. Amen. Ça peut être par un songe, un rêve, bien. Amen. Ça peut être par l'homme de Dieu. Amen. Peut-être en méditant la parole de Dieu, Dieu te parle. Amen. Dieu peut nous permettre aussi que tu puisses perdre ton emploi. Mais oui, bien sûr, c'est corrigé. Afin que tu puisses retourner vers la source. Amen. Vers Jésus. Pour instruire dans la justice. Amen. Un chrétien, enfant de Dieu, doit être bien instruit, bien aimé. Amen. Bien instruit dans la justice de Dieu. C'est ça le travail de la parole de Dieu. Amen. Si tu commences à comprendre ces choses, bien aimé, petit à petit, et quand tu vas prier, les gens vont dire non, c'est pas possible. Pourquoi elle ne s'arrête pas? Ou peut-être quand la personne parle, ils vont dire oh, cette personne parle de ma vie parce que la personne est remplie du Saint-Esprit. Amen. Cette personne a la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de formule magique, bien aimé. Il n'y a que la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est là où on voit encore, bien aimé, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Et le deuxième point, on nous dit, bien aimé, la parole de Dieu. Cette parole, c'est une parole de vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole de vérité. Amen. Parole de vérité, les bien-aimés. Jacques chapitre 1. La parole de Dieu, c'est une parole de vérité. Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18, bien-aimés. Ça, c'est le deuxième point. La parole de Dieu, c'est une parole de vérité. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le premier de ses créatures. Amen, de ses créatures. Amen. La parole de vérité. Donc, bien aimé, tu dois commencer à te préparer quand tu médites la parole de Dieu, afin de comprendre que c'est une parole de vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas une parole de mensonge, bien aimé. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est bien aimé. Cette parole, c'est une parole de vérité, bien aimé. Tu n'as pas à aller chercher, bien aimé, d'autres vérités, mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu m'a envoyé, en fait, les Christ ont envoyé à bien aimé prêcher que la vérité. Amen. Amen. La vérité, toujours la vérité. Amen. Amen.
Bien-aimé, il faut accepter la vérité. Amen. 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 Même si c'est dur, il faut accepter la vérité. Amen. Il y a le cœur qui saigne le peu, bien-aimé. Parce qu'on vient de perdre un grand homme de Dieu. Ces chantres qui chantaient pour la gloire de Dieu. Du groupe Gaël, Alain Moloto. Cet homme qui chantait de la vérité. Amen. Cet homme qui parlait que de la vérité. La parole de la vérité. Tout à l'heure, on a chanté un chant ici. C'était quoi déjà le thème? Dans son sanctuaire. Amen. C'est lui qui est l'auteur de ces chants. Il nous a quittés. Il est maintenant dans les seins d'Abraham. Amen. Cet homme a été empoisonné plus de 6 fois. Une seule personne empoisonnée plus de 6 fois. On l'a empoisonné la première fois, la deuxième fois, plus de 6 fois. Parce qu'il prêchait toujours la vérité. Il a été un canal, amen, un canal pour amener bien aimé, en commençant par le Congo, la République démocratique du Congo, ainsi que l'Afrique et quelques pays dans le monde bien aimé, de comprendre comment adorer Dieu. Amen. Comment un enfant de Dieu peut adorer Dieu. Amen. Toujours dans la vérité de Dieu. Il puisait toujours dans la réserve, bien aimé, dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Il faut accepter la vérité. Il y a des méchants de ce monde, des hommes politiques, ils n'ont pas accepté la vérité. Amen. Ils ont voté contre cet homme. Vous allez dire, mais comment cet homme est parti? Vous savez, notre Dieu permet beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais il parlait que de la vérité. Cet homme disait toujours la vérité. Il disait qu'il voyait la République démocratique du Congo, un pays prospère. Amen. Là, on va voir tous les bien-aimés dans la paix. Que le moment puisse avoir un salaire bien-aimé. Amen. L'homme politique a dit non. Il est trop encombrant. Il faut le tuer. Empoisonner 6 fois. Mais il est dans le sang. Amen. Et votre humble serviteur aussi. Une fois j'ai prêché. Bien-aimé. Lors d'un deuil, bien-aimé, je prêchais juste à la fin. Je vois bien-aimé, je vous ai déjà donné bien-aimé ce témoignage, un franc-maçon. Il a dit, toi, persévère dans le Seigneur. Les jours où tu vas abandonner Jésus, tu vas croire. Que de menaces. Pourquoi? Parce que bien-aimé, je prêchais, je parlais de la vérité. Amen. La parole de vérité, bien-aimé. La parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Cette parole, c'est la parole de vérité. C'est écrit noir sur nous. Cet homme m'a dit, persévère, les jours où tu vas arrêter ces choses-là, on va te bouffer. Comme ça, bien aimé. Bon, ça ne te fait rien. Amen. Bien-aimé, toujours ce deuxième point, on nous montre aussi, bien-aimé, que la parole de Dieu est esprit et vie, bien-aimé. Amen. Cette parole est esprit et vie. Esprit, le Saint-Esprit. On nous a dit la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit aussi. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie, bien-aimé. Amen. Avec la chair, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller faire des études pour comprendre la parole de Dieu. Tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Non. Je vous ai expliqué, bien-aimé, Nicodème. Jean chapitre 3. Le grand docteur d'Israël, de la loi. Il n'arrivait pas à comprendre la parole de Dieu. Amen. Avec la chair, tu ne peux pas comprendre. Car cette parole est esprit et vie. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Esprit et vie. Il y a la vie éternelle dans cette parole. Amen. Jean chapitre 6. Voilà. L'évangile selon Jean. Il y a une richesse extraordinaire. Extraordinaire. Il faut arrêter de lire tous ces livres.
Arrêtez de lire des livres de bishops, archibishops, je ne sais pas moi, le pape, non. Médite, bien-aimé. Les livres de Jean. Les livres de Jean. Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe bien. Si ça casse, tu vas sortir et prier le Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean chapitre 6, à partir du verset 60, bien-aimé. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Amen. On ne nous dit pas plusieurs païens, mais plusieurs de ses disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et voilà ici les disciples n'arrivent pas à demeurer dans cette parole. Plusieurs de ses disciples, plusieurs, je ne sais pas si c'était 5, 10, 15, je ne sais pas. Mais on nous dit tout simplement des choses sur ça. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, tu peux l'écouter. C'est ce qui est en train de passer là maintenant. Combien de personnes ont abandonné la parole de vérité? Amen. Combien de personnes ont été supportées par la vérité? Amen. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a donné cette mission. Amen. C'est conduire le peuple de Dieu dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité, bien-aimé. Voilà pourquoi on voit donc bien souvent, bien-aimé, on tue des gens comme ça, parce que les gens j'aiment bien-aimé. Les gens disent la vérité, bien-aimé. Amen. On ne doit pas encourager le mal, il faut dire la vérité, bien-aimé. Amen, amen. Pourquoi Jean-Baptiste a été tué? Pourquoi? Parce qu'il disait des mensonges. Les gens pouvaient dire que c'était la vie privée. Non, il a dit la vérité. On ne prend pas la forme d'autrui. Tu ne veux pas prendre la forme du prochain. Non. Après, si toi tu préfères le mensonge, tu risques de te retrouver en enfer. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, tu peux l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Amen. La chair ne sert à rien. Il faut arrêter d'aller dans ces écoles-là, là où il y a des professeurs de païens. Ce sont des païens, des professeurs païens. Ils nous racontent des bobards, n'importe quoi. Tu es là à écouter ces gens-là. Écoute les Saint-Esprit. Amen. Si ces profs-là sont conduits par les Saint-Esprit, gloire à Dieu. Amen. La chair ne sert à rien. À rien. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est là où on va commencer à comprendre. Ah non, mais je méditais, je ne comprends toujours pas. Je médite, mais bien aimé, ces paroles sont esprit et vie. Amen. Amen. On nous a dit, bien-aimé, notre bien-aimé l'apôtre Jean dit, nous avons touché cette parole. Amen. Nous avons contemplé cette parole. Ils ont vu, bien-aimé, cette parole. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui se croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. De ce moment, plusieurs de ses disciples bien-aimés, on ne dit pas des païens, le verset 66, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils s'en allèrent plus avec lui. Amen. Ils ont entendu les gars. La parole de vérité. Amen. Cette parole qui est vie et esprit. Amen. Cette parole qui est esprit et vie. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu
ne peux pas supporter cette parole bien-aimée. Amen. C'est une parole qui est délicieuse. La vérité. Succulente. Quand je médite la parole de Dieu, si tu commences à réaliser la vérité, il y a un problème. Amen. Si tu marches dans les ténèbres, on te montre la lumière, bien, sois dans la vie. Oui et Amen. Voilà Dieu. C'est écrit dans la Bible. Amen. J'abandonne tout simplement. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ah, ils ont compliqué, mais c'est ce que tu dois faire. Parmi les disciples, il y avait des profiteurs bénis. Ils aimaient bien manger. Quand il y avait des miracles, Jésus, on t'aime tout ça. Je dis, on doit continuer à suivre cet homme. Bien aimé, Jésus a préféré même travailler en solo à nous rendre. Amen. Parce que très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. Amen. Il a touché des tonnerres. Et vous, les 12, qu'est-ce que vous attendez? J'ai la vie. Où ils vont encore auprès de toi, Seigneur. Parole de la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus a répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était de moi. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un des 12. Amen. Le chantre de Dieu est parti. Allez mon autre. Il est dans le sein. Non, gloire à Dieu. Mais là où les personnes qui ont empoisonné, ce n'étaient pas des étrangers, des Amen. C'était des personnes qui étaient tout autour. C'est exactement comme cette histoire. Judas, il vient avec la stratégie, il dit non, cet homme-là, je suis tellement humble. Comment est-ce que vous allez reconnaître que c'est Jésus? Il est humble. Vous risquez d'aller arrêter Pierre pour rien. Parce qu'il est tellement humble. Amen. Il s'habille comme tout le monde. Amen. Lui, quand il marchait, c'était pas non, il marchait comme tout un chacun. Amen. C'est la stratégie de la personne que je vais embrasser. Amen. Parce que moi, je vous dis, cet homme est tellement humble, très simple, modeste. Donc, bien aimé, moi, je vous dis, voilà ce que moi je vais faire. La personne que je vais embrasser, c'est lui qui faut arrêter. Amen. Et notre bien aimé aussi, alléluia. C'était pas quelqu'un qui venait, je ne sais pas où. Amen. Voilà pourquoi il faut faire bien aimé. Je ne dis pas qu'il faut prier tout le monde, mais il faut faire très très attention. Amen. Toi qui aimes bien manger, boire aussi, tu ne pries même pas. Il faut faire très très attention. Amen. Très très attention. Toi qui dis toujours quand tu vas l'occasion, attention. Attention danger. Amen. Tu dois toujours prier. Amen. Donc bien aimé, on nous montre, nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons accepter la parole de Dieu dans sa totalité, bien aimé. Même si ça te dérange, bien aimé, accepte tout simplement. Tu as déjà dit oui, bien aimé. Amen. Et nous devons comprendre, bien aimé, je suis arrivé à la fin. Le troisième point, comme la parole de Dieu est esprit et vie, comme on nous enseigne, pour comprendre cette parole, tu vas être en connexion avec l'esprit. Amen. En connexion avec l'esprit. Parce que si tu n'es pas en connexion avec l'esprit, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Amen. La chair ne sert à rien. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ta chair. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence humaine. Non. Même si tu es un savant de ce monde, même si tu es un grand, même si tu es un roi, du moment où tu n'as pas accepté Jésus, du moment où tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Tu
Tu peux passer, bien aimé, je ne sais pas, 1000 ans dans des écoles, bien aimé, théologiques. Du moment où il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire les derniers versets, bien aimé. 1 Jean chapitre 2. Écoutez très bien, bien aimé, ces versets. Toujours Jean, alléluia. Il y a une richesse. Amen, amen. 1 Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'à 27. Écoute très bien, bien aimé, ces quelques versets. 1 Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu de le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu de le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Amen. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Amen. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez à lui selon les enseignements que vous avez. Amen. 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 Bien-aimé, du moment où tu as le Saint-Esprit, que le pasteur soit là ou pas. Amen. Amen. Tu vas comprendre la vie. Vous me suivez? Amen. Du moment où tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'aller dans des grandes écoles. Je viens et tu vas dépenser de l'argent pour rien. Moi, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a parlé. Je voulais bien aller en Afrique, dans une grande école bien météorologique, campus pour fils bien-aimé. Je travaillais bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui me manquait. Je travaillais, le Saint-Esprit m'a dit, stop, n'y va pas. Amen. Moi-même, je vais te former. Ici encore, bien, vous savez, bien, nous sommes des humains. Même ici encore, bien aimé, malgré dans la prière, le Seigneur m'a dit, stop, n'y va pas. Moi-même, je vais te former. Mais ici, nous sommes des humains. Je me suis dit, oui, c'est vrai que Dieu, il m'a qualifié. Mais je vais quand même un diplôme pour de temps en temps montrer. Amen. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit, non, tu vas passer ton temps pour lui. Tu risques de devenir païen. Oui. Tu risques de devenir incrédule. Amen. Et je mis une croix, c'est fini. Amen. Amen. Je connais en partie. Amen. Amen. Mais concernant la sainte doctrine, Amen. Amen. Dieu m'a donné cette grâce. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de toutes ces écoles. Au nom de Jésus. L'onction, tout ça. Amen. Amen. Pour comprendre la parole de Dieu, il y a que bien aimé l'enseignant, le professeur par excellence, qui c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'enseignant par excellence, le professeur par excellence, bien aimé. Lui, quand il commence à t'enseigner, mais tu comprends, c'est clair. Amen. Donc, bien aimé, pour comprendre, ça peut être aussi un pasteur qui est en train d'enseigner. Amen. Comme ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Il est en train d'enseigner et tu vas comprendre ça. Amen. Bien, mais nous sommes en train de prier là maintenant.